reste structuré assez profond, quoi. Tu peux descendre encore, on peut descendre encore vachement loin, quoi. Tu vois tout ça, la terre là, donc ça veut dire que l'année prochaine je vais mettre en culture. Ici il va y avoir des pommes de terre sur cette parcelle là. Oui. Donc l'itinéraire pour basculer de la prairie en plantes cultivées. Donc forcément on ne peut pas introduire la pomme de terre avec un tissu racinaire tel, la concurrence est trop forte. Donc l'outil qu'on utilisait historiquement quand on était sur des méthodes comme ça et qui est un outil magique et qui avait un effet vraiment très positif pour la remise en valeur des terres, c'était la charrue en fait. Ouais. La charrue, c'est pour ça qu'on dit que c'est une grande révolution dans l'histoire de l'humanité. C'est que la charrue, on l'a transformée à être un outil destructeur, comme l'élevage, on l'a transformé à être un outil destructeur. La charrue, c'est pareil, mais quand les gens ont eu ce génie de faire cette forme hélicoïdale qui reprend la terre et qui retourne comme ça, donc il faut s'imaginer que là, à ce moment-là, les mecs ils font un surpâturage. Tu vois, donc ils descendent bien en dessous de la gaine, comme ça. Oui. Donc on a tout le champ qui est comme ça, bien rasé. On a une période de l'année où la vigueur des plantes s'éteint, on ne fait pas ça au printemps, parce que les plantes sont très très vigoureuses au printemps, on le fait plutôt à l'automne, quand les plantes ont tendance à revenir le truc, et ensuite on prend la charrue par sa forme hélicoïdale, elle prend la terre, et clac, elle fait ça. Du coup, elle tue toute la partie foliaire, elle remet ça en surface. Le fait de remettre ça en surface, en fait, elle favorise la suroxydation, elle met la minéralisation. Derrière, quand on a une terre comme ça, en fait, elle est très facile à reprendre avec une herse plate, on arrive à tout effriter. Donc avec juste un outil à dents, on arrive à ça. Le coup de charrue, il n'est pas plus profond que ça, puisqu'on n'a pas besoin de créer de la structure en profondeur, elle y est. C'est juste on cherche à scalper la terre. Et du coup, on repose ça comme ça. Et directement, on ensemence avec une nouvelle graminée. On met un blé à paille haute. Donc très vite, le blé envahit tout ça, à l'intérieur de ça. Il couvre le sol, il empêche les spontanés de venir. De toute façon, elles vont très peu venir dans des sols comme ça, puisque le sol est équilibré. La paille se met, on est protégé de l'hiver. Et on a une terre qui va être pas très sujette au lessivage et à l'exsiviation. Si je fais le même travail sur un sol où il n'y a absolument plus aucune racine ni rien, mais forcément à la première pluie tout se barre. Et c'est ce qu'on voit. Et comme j'ai pas de structure en profondeur, je laboure très profond pour pouvoir amener de l'air, et donc je pète tout. C'est comme ça qu'on a ramené la charrue à être diabolisée. En fait, la charrue dans des contextes, on va dire, plus de cette nature-là. Donc on imagine dans un bocage, là comme ici, avec des haies partout et tout le reste, sur des petites parcelles, avec des fossés entretenus, avec du bocage et tout le reste. En fait, un coup de charrue, on n'a aucune perte de minéraux ni rien, puisque derrière on introduit une graminée qui va pomper. Et après, rapidement, les mecs, ils revenaient sur une jachère et ils remettaient une prairie. Tu vois, ils remettaient une prairie. Et du coup, c'est comme ça que je pense que... Bon, après, en gestion, en maraîchage, c'est un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il faut à la fois gérer des bêtes. Alors, pour revenir, donc moi, je vais pas le faire à la charrue. J'en ai pas. Puis, je suis maraîcher, donc j'ai des petites surfaces. J'ai pas besoin de m'embêter à acheter une charrue. Et puis là, entre les arbres, ça va être compliqué de labourer parce que c'est un peu trop près, quoi. Tu vois, les trucs. Et puis, je veux pas le faire, en plus. Je veux pas le faire. Je vais prendre... donc, je vais faire surpâturer les bêtes au mois de décembre, quand elles vont partir, au dernier passage. Et une fois qu'elles sont parties, je vais poser une bâche tissée dessus, que je vais doubler parce qu'elle est trouée. Je vais la sortir au mois d'avril, et dans les trous de la bâche, je vais planter une pomme de terre. D'accord. Et après, je vais soulever la bâche, et je vais récolter les pommes de terre. Quand la pomme de terre elle a tendance à verdir, malgré les sols comme ça, elle va s'enterrer, elle va pas rester en surface sous la bâche. Je repaille légèrement la bâche, parce que les bâches tissées ne sont pas complètement opaques au soleil, donc ça peut verdir les patates. Et je vais mettre ici donc courge, pommes de terre, céleri rave, oignons, quoi. Tout sur bâche tissée en fait. Tout va être sur bâche tissée. Super. Derrière ça, je vais balancer un engrais vert d'hiver. Donc à nouveau un mélange avec des graminées à l'intérieur. Et derrière ces graminées détruits rouleau faca, je vais installer du maraîchage sans bâche. Salade, poireaux, carottes, betteraves, panais. Et ensuite, je vais revenir à une prairie, à nouveau, et ainsi de suite. Et du coup, pour continuer sur
Juste pour boucler par rapport au fait qu'on avait parlé au début en quoi l'animal aggrade. Il aggrade parce qu'il sélectionne ce qu'il a envie de manger. Et du coup, il fait en sorte que s'il associe à l'éleveur qu'il n'y ait plus que ces plantes-là qui poussent, puisqu'il guide l'éleveur dans ce qu'il doit laisser et ce qu'il doit enlever. C'est pas compliqué. Je coupe tous les refus, donc c'est tout ce que la bête n'aime pas. Je favorise tout ce que la bête a mangé. Donc progressivement, j'ai une prairie qui correspond à l'attente de la bête. Ouais, tu sais, et il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que la bête, quand elle mange ça, en fait, tout ça, c'est couvert de micro-organismes qui sont propres à la rhizosphère. C'est des micro-organismes qui sont équivalents à la rhizosphère sur la feuille. Du coup, quand la bête ingère ça, elle élève ces micro-organismes à l'intérieur de sa panse, en l'occurrence là c'est des brebis, et elle favorise uniquement ces micro-organismes. Tu vois ? Ouais. Et tous les autres qui sont indésirables, elle les vire. Et du coup, quand elle rebalance ses excréments sont chargés en spores qui favorisent la venue de ces plantes-là. Et ça tombe bien, puisque ces plantes-là qui créent du sol la structure, qui correspondent à la forme microbienne qui favorise l'assimilation des nutriments pour les plantes cultivées, et la boucle est faite. Et ensuite, nous-mêmes, quand on mange les aliments qui viennent de ces sols-là, on favorise notre humain digestif, on crée de la santé. Cette santé rend notre corps beaucoup plus brillant, je suppose. Vraiment brillant, c'est-à-dire il est capable de recevoir, de refléter, d'assimiler, et ça on appelle ça la sensorialité. Notre sensibilité est beaucoup plus exacerbée, il y a une meilleure acuité qui se crée, et cette acuité, c'est la racine d'un pensée qui s'ouvre vers une compréhension globale des choses. Et grâce à ça, l'œil de celui qui avance dans la connaissance des choses, dans un corps qui est en bonne santé, avec une sensibilité accrue, va pouvoir nourrir son intelligence pour pouvoir élever sa conscience vers plus de sagesse. Et cette sagesse va pouvoir l'inspirer dans ses actes, l'émanciper des dépendances, le rendre libre et l'amener vers une nature libertaire qui va se répercuter sur la culture, l'éducation, la médecine, l'ingénierie et tout le reste. Du coup, une alimentation qui pousse sur des sols qui sont dégradés, dégrade le microbiote, affecte notre sensibilité, diminue notre acuité, endort notre conscience et nous rend plus sujets à des dominations qui, eux, se nourrissent bien. Ceux-là, parce qu'ils ont conscience de ça. C'est-à-dire le petit peuple est nourri avec de la merde aujourd'hui, ce qui le rend encore plus petit dans sa condition sociale, pas petit en tant qu'individu. Et les gens qui sont placés au-dessus se nourrissent bien et donnent toutes les chances de pouvoir développer leur égoïsme. Parce qu'après, la sagesse que l'on tire du monde n'est pas forcément tournée vers la bonté, quoi. Elle est tournée vers son intérêt. Et du coup, suivant vers quoi on s'oriente, si on est orienté vers la fraternité, si on est orienté vers l'amitié, la générosité, cette sagesse va pouvoir éclairer nos actes vers ça. Mais si on est des êtres égoïstes qui pensent à notre gueule, qui avons peur de mourir, qui voulons vivre que ça, eh bien, cette intelligence, elle va nous servir à ça, quoi. Elle va nous servir à ça. Donc du coup, c'est là où c'est super important de recréer un tissu agricole, autonome, souverain, de petite taille, dans lequel on encourage la créativité individuelle et elle peut se faire que par le nombre, et pas des grandes surfaces agricoles immenses, dans lequel on mécanise tout pour produire de la matière soi-disant écologique, mais toujours tournée vers le profit et l'enrichissement. Et que si on remaille un tissu agricole qui soit tourné vers la créativité individuelle et faire briller au plus ce que l'on est, on peut rebâtir une société dans laquelle il peut y avoir de l'équité, de la fraternité, de la générosité, de l'amour, de la liberté et tout le reste. Donc l'agroécologie, c'est un atout pour développer l'agriculture, mais une agroécologie qui ose aussi parler du contexte sociétal dans lequel on est, des problématiques du capital qui assomme les petits. C'est aussi important de le politiser un petit peu, quoi. Et pas juste parler des problèmes du climat et tout le reste. On a quand même encore des grands fantômes qui sont là, quoi. Qui sont là. Ils n'ont pas été évincés, quoi. Du coup, produire du sol, c'est important, mais produire du sol pour une humanité, et quelle humanité on choisit, c'est aussi important d'y réfléchir dessus. Donc comment produire du sol, c'est important,
Mais pour qui je la produis, pourquoi je la produis et quelle société je veux, c'est important aussi, quoi. Pour que le geste soit total en fait. Qu'est-ce que j'attends de mon sol en fait? Est-ce que je vends en AMAP ou est-ce que je vends au supermarché? Tu vois? Est-ce que je suis propriétaire ou est-ce que je suis sur un commoda? Et ainsi de suite. Voilà, moi c'est fini. Merci beaucoup. Avec plaisir.